Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Remplacement de Maître Mohamed Diawara Talibé, l'AMG en colère, très fâché, et l'AMG qui annonce une assemblée générale très prochainement pour en tirer toutes les conséquences. Oui, Aboubacar en colère parce que l'AMG, par exemple, qualifie la décision donc, qui a remplacé le procureur Mohamed Diawara et qualifie cette décision de décision arbitraire et manifestement illégale. Ouais. Ce n'est pas tout. L'AMG fait état, en tout cas, d'un procureur qui, selon lui, selon cette association, ouais. En tout cas, agit pour des raisons subjectives. Vous le savez, ce terme avait précédemment déjà choqué Charles White dans la première déclaration de l'AMG. Et ensuite, l'AMG parle d'un procureur, en tout cas d'un ministre, dont l'attitude dénote une fois de plus son envie d'imposer son humeur en lieu et place des lois de la République. Alors, ce qui est intéressant, Aboubacar, c'est que l'AMG essaye d'expliquer que, en tout cas, sur ce plan, le ministre de la Justice n'était pas habilité à prendre un arrêté pour remplacer un magistrat. Ouais. Et ils fondent leur argumentation sur l'article 21 de la loi organique portant statut particulier des magistrats, puisque cet article, rapporte-t-il, dit, je cite, « Les magistrats du siège, du parquet et de l'administration centrale sont nommés et affectés par décret du président de la République sur proposition du ministre de la Justice, garde des Sceaux, après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. » Ils disent ne pas dénier au ministre de la Justice la possibilité de déléguer par arrêté un magistrat lorsque donc le ministre peut bien le faire, mais les conditions d'abord à remplir, en tout cas qui doivent expliquer cela, sont les suivantes. Lorsque le nombre de magistrats d'une juridiction est insuffisant pour assurer la bonne continuité du service public de la justice, ou en cas d'indisponibilité dûment constatée d'un magistrat d'une juridiction à juge unique. En l'espèce, poursuit donc l'AMG, il y a lieu d'expliquer, selon l'AMG, les conditions d'applicabilité de l'article 82 de la loi portant statut des magistrats, lequel statut donne droit au ministre de la Justice de désigner par voie d'arrêter un intérimaire. Un dernier passage pour résumer la position un peu de l'AMG. En application de cet article, donc l'article 82 du statut particulier des magistrats, en application de cet article, le ministre de la Justice doit préalablement et dûment saisir le premier président ou le procureur général près la cour d'appel. Or, dans l'arrêté donc du ministre en date du 25 août 2022 portant nomination d'un chef de parquet par intérim au tribunal pour enfants. Donc dans cet arrêté, indique l'AMG, il ne ressort nulle part que cette procédure, donc qui voudrait d'abord que le premier président ou le procureur de la cour près la cour d'appel soit saisi. Donc nulle part, il ne ressort nulle part que cette procédure légale a été observée. Par extraordinaire, même s'il avait été saisi par ces magistrats dûment habilités, le bénéficiaire de cet arrêté, donc celui qui a été nommé à la place de Mohamed Diawara, même s'il avait été saisi par ces magistrats dûment, le bénéficiaire de cet arrêté, en vertu du parallélisme des formes, doit obligatoirement cumuler sa fonction originelle donc au sein de la CRIEF. Et au sein de la CRIEF, et résultant d'un décret avec la nouvelle charge résultant de l'arrêté. Donc pour eux, on ne peut même pas déplacer le magistrat qui était en fonction à la cour de répression des infractions économiques et financières pour le nommer pour remplacer Mohamed Diawara au tribunal pour niveau enfants. Du tribunal pour enfants, parce que tout cela ne respecte pas justement la légalité. Mais encore une fois, Charles White épinglé sur la question de la procédure. Tout Justement, simplement. c'est ce que je voulais dire. J'ai l'impression que l'association... Mais Charles White, il n'est pas la justice là.
Je constate, il n'est pas la justice. Il est ministre de la justice, mais il n'est pas la justice. Je constate que l'association des magistrats de Guinée devient la bête noire de Charles Wright. Bête noire qu'il faut certainement éliminer. Abattre. Parce que 2 fois de suite, je constate qu'il y a une sorte de dénonciation du non-respect de la procédure par le ministre de la part donc de l'AMG. D'abord pour le fait qu'il a instruit pour des fins de poursuite à l'égard de maître Pierre Lama au tribunal du commerce. L'AMG a dénoncé cette procédure parce qu'il... Mais tout est parti de là. Tout est parti de là, évidemment, parce qu'on pense qu'il n'a pas tenu compte de la procédure qui, en amont, devait se référer à l'avis du Conseil supérieur de la magistrature. Jusque-là, nous n'avons pas encore des explications convaincantes. Et justement, c'est à la suite de cette dénonciation que Charles Wright va suspendre Mohamed Diawara. Donc, conséquemment, et puis, finalement, il le remplace. Il va démettre Mohamed Diawara. Là aussi, la même AMG, donc cette même association, dénonce la procédure une fois encore. Donc je pense qu'il y a lieu vraiment pour le ministre de nous convaincre sur la justesse, la légalité, la logique de ces décisions. Sinon à un moment donné ça devient, si vous voulez, de la banane pourrie. Est-ce que Charles Wright va répliquer à cette déclaration? On attend encore sa réaction. Précédemment, il l'avait fait dans un long communiqué. Il s'était expliqué. Et cette déclaration a été publiée le 28. Nous sommes aujourd'hui le 30. Attendons de voir quelle va être sa réplique. Mais toujours est-il que, encore une fois, Charles Wright est épinglé sur la procédure parce que c'est-à-dire pour eux, il n'y a même pas une disponibilité qui pourrait expliquer que l'on remplace le juge, Diawara. Est-ce que pour Charles Wright, est-ce que Charles Wright peut prétendre avoir créé cette indisponibilité parce qu'il a suspendu le juge Diawara, le magistrat Diawara, de sa fonction de procureur spécial auprès du tribunal. Finalement, ça se résume à une sorte de combat entre Charles Wright, qui est aujourd'hui garde des Sceaux, et comme on l'a appris, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, entre Charles Wright et son ami de classe, son camarade de promotion, Mohamed Diawara. Aboubakar, il y a friture sur la ligne entre l'AMG et le garde des Sceaux, un psychodrame qui pourrait laisser des traces dans les tribunaux. Et tout ça serait dû à une question d'égotisme entre deux anciens amis et copains de classe. Et ils prennent ainsi en otage notre démocratie parce que la justice... L'appareil judiciaire. Non, la démocratie même va au-delà. Parce que quand on dit... Parce que le principal socle de la démocratie, c'est la justice. C'est la justice, le cœur de la démocratie. Maintenant, si ça ne va pas là-bas pour des questions de personnes, de subjectivité, je crois que c'est très grave. Monsieur Charles Wright, que moi j'ai toujours considéré... Honnêtement, il doit se ressaisir parce qu'il a tout notre soutien, mais honnêtement, il ne peut pas l'encourager à aller dans cette voie, dans ces conflits avec ses amis du corps de la magistrature. Ça n'a aucun sens. Je l'ai toujours qualifié de juge, de procureur du peuple. Et à juste raison, on voit ce qu'il a accompli comme prouesse, aller dans les familles victimes de violations des droits de l'homme, aller dans les prisons. C'est du jamais vu en Guinée, parce que moi j'ai toujours vécu ici et je vais rarement... Non mais tous les ministres de la justice quand même, ils passent à la prison centrale. Khalifa Gassama aussi, quand il était ministre des droits de l'homme, il faut noter, il se rendait régulièrement dans les prisons. Ce que M. Charles Wright pas une nouveauté, a accompli, non seulement quand il était procureur général et maintenant ministre, je crois que je n'ai jamais vu un ministre ou un autre juge le faire. Sincèrement. La plupart, il y a même un ministre, une anecdote, il y a un garde des Sceaux ici qui disait qu'il ne touchait pas le franc guinéen. Lui, c'était des devises. Ça, je vous l'apprends. Vous comprenez un peu comment la mentalité de ces gens. Je crois qu'il doit se mettre au-dessus de la mêlée et, comment dirais-je, bien commercer avec ses confrères parce que quel que soit, il reste et demeure un homme d'Europe. Bien dit. Je pense que le procureur aime les querelles de personnes.
on a eu l'impression à un moment qu'il était comme ça obsédé par Fonike Mangué. Vous avez vu toute la scène qui nous a livré au sujet de Fonike Mangué. Et pour conclure, c'est son ami, son camarade de promotion, Mohamed Diawara. Ce n'est pas. Il semble qu'il est lié aussi. Il a étudié. Il aurait étudié aussi avec Fonike ou pas? Aboubakar, ce ne sont pas ces querelles byzantines qu'on attend du ministre de la Justice. Moi, je me rappelle, j'ai toujours parlé... Il doit s'élever plus haut que ça. Moi, j'ai parlé de son discours de prise de fonction que j'ai appelé discours programme. Tellement il a énuméré des priorités qui sont des réalités qui interpellent la justice guinéenne. Donc, il faut qu'il sorte de ces querelles de clocher, de ces querelles de byzantine pour s'attaquer à la réalité. À l'essentiel. À l'essentiel. Monsieur Charles White, élevez-vous au-dessus de ces querelles-là. Bien dit, Talibé. Pour conclure, il y a cette formule gaulliste qui dit vous resterez plus longtemps ancien ministre que ministre. Bien dit. Oui, Manu, votre avis là-dessus? Moi, je pense que c'est une affaire... Comme j'aime le dire souvent, c'est une guerre d'éléphants. Des juristes s'attaquent et se contre-attaquent. Se crêpent le chignon. À coup de procédure. Mais je reste quand même limité sur... en tout cas, j'ai un point de vue limité sur les arguments des uns et des autres. Évidemment, quand vous écoutez Charles Wright, il fait appel à des dispositions qui, de son point de vue, lui donne le droit d'agir comme il a agi. De l'autre côté, on fait appel à d'autres dispositions qui estiment que Charles Wright ne peut pas agir ainsi. Ici, on parle de l'article 82 du statut particulier des magistrats. Mais aussi de la loi 054, c'est important. Justement. Et si vous vous rappelez, il y a quand même un communiqué de Charles Wright dans lequel il a posé la question, est-ce que, en matière d'ouverture de poursuite de ce genre, il est obligé de respecter, par exemple, l'article 34 de cette L054. C'est une question. Est-ce que Charles Wright est obligé? Si cet article ne l'oblige pas à respecter donc la démarche imposée par l'article 82 du statut particulier des magistrats, on peut bien comprendre pourquoi Charles Wright est en train d'agir de la sorte. Il y a une chose quand même est claire, on a affaire à un homme qui, sur des dossiers de ce genre, a fini par montrer qu'il avait raison. C'est pas la première fois qu'on a considéré que Charles Wright avait violé des procédures, mais quand on va au bout, on se rend compte qu'il s'est basé sur des textes propres à sa fonction, à sa profession particulière à lui. Est-ce que le ministre de la Justice... Donc vous estimez... Vous êtes en train de dire que... l'avait épinglé par rapport à la divulgation des comptes bancaires de Dioma ici. Attention, je pense non, que... voilà. Attendez, je ne suis pas... Ce n'est pas le seul dossier que Charles Wright a quand même géré depuis qu'on l'a connu. Il y a plein d'autres dossiers dont il a parlé. Au bout, il a fini avec sa ténacité à faire appel à des textes juridiques qui ont fondé ces agissements. Donc, c'est pourquoi moi je dis... Vous estimez que si Charles agit ainsi, ce n'est pas par pur hasard? Non, je pense que ce n'est pas par pur hasard, parce que lui, il fait appel à des textes de loi qui peuvent expliquer ses actions. Sa démarche. Et bien entendu, l'association des magistrats de Guinée fait aussi appel à d'autres textes de loi. En définitive, maintenant, entre les deux, lequel prime exactement sur la fonction du ministre de la Justice et celle du juriste, finalement, le doyen Diang a eu à le rappeler, Charles Wright n'est peut-être pas la justice, mais il est le ministre de la Justice. Non, mais on l'a dit. Est-ce que pour autant, Manu, mais qu'est-ce que ça lui apporte? Je suis en train de m'interroger. D'être engagé dans une sorte de bras de fer permanent, dans un conflit permanent avec ses confrères. Ça n'a pas de sens. Sincèrement que Charles Wright n'a aucun intérêt à aller dans un quelconque bras de fer avec les magistrats. Parce que si même la justice doit être la boussole de la transition, c'est parce que les magistrats feront correctement leur travail. Donc, il n'y a aucun intérêt pour lui d'être en conflit avec les magistrats. Merci. Surtout avec Mohamed Diawara qui, au-delà d'être un magistrat brillant, est quand même aussi son camarade de promotion. Bien, on va essayer de prolonger avec la combat et cabinet. Un peu 3 minutes, parce qu'on a déjà dépassé. Moi, je pense que monsieur le ministre de la Justice devait quand même avoir un peu d'égard pour la Cour suprême et le Conseil supérieur de la magistrature qui se sont impliqués pour essayer de trouver une solution à ce problème. Et il a laissé, au moment où justement ces deux institutions sont en train de travailler à trouver une solution,
il a en tout cas limogé le magistrat Mohamed Diawara. Je pense que tu ne peux pas ne pas quand même être à l'écoute de ton corps, de ta famille, parce que le Conseil supérieur de la magistrature, c'est sa famille, il est magistrat, et la Cour suprême, c'est quand même une institution respectable de la République. Peut-on dire aujourd'hui qu'il y a un problème, Charles White, dans le fonctionnement de la justice guinéenne? De mon point de vue, c'est non. Bien. Oui, c'est non, parce que je pense que la crise est beaucoup plus profonde. Je pense qu'il y a des éléments qui ne sont pas à notre disposition pour une appréciation beaucoup plus solide. Mais si j'étais à la place de M. Charles White, je n'aurais pas relevé M. Mohamed Diawara de ses fonctions. Vous savez pourquoi? Non. La lettre réplique que M. Charles White avait rédigée m'a été interprétée par plusieurs juristes qui pensaient qu'il y avait quelque chose de solide dedans. Je me serais arrêté à cette lettre-là, donc je me serais arrêté au débat. Alors, pour revenir sur les faits, je pense que c'est un conflit humiliant. C'est un conflit dégradant. C'est un conflit qui n'honore pas le corps judiciaire. Vous savez pourquoi? Non. Moi, j'ai un ami d'enfance qui s'appelle Issa Kamara. Peut-être qu'il nous écoute. C'est un greffier. Quand lui et moi, on se botte, un jour, il nous est arrivé d'aller devant un commissariat. C'était à Mafanko, tout jeune. On arrive, le commissaire nous interrogeait, et puis on s'est regardé, chacun de nous s'est rappelé d'abord de l'amitié qui liait nos parents à cause de notre amitié, nous deux. Chacun de nous a pris sa chemise et on a bougé. Le commissaire nous appelait, mais finalement, c'est un de nos amis qui a dit au commissaire, ces deux-là sont des fous, ne te mêle pas dans leur querelle. Des amis ne doivent pas s'exposer de la sorte. Quand Issa et moi nous arrivons dans les lieux de détente, on dit PDFA, c'est ce qu'on nous dit là-bas. Parce qu'on n'expose pas nos problèmes. Bien dit. Quand il y a des problèmes de famille, c'est lui qui règle. Alors, qu'est-ce que je vais dire par là? On est obligé de Ni Mohamed Diawara, ni Charles White n'aura à 100% raison dans ce conflit. Vous étiez des amis. Votre conflit va vous amener à exposer vos secrets dehors. Et à paralyser la parole judiciaire. Et à exposer vos faiblesses personnelles dehors. Et je pense que ce n'est pas souhaitable que vous en arriviez là. Et d'ailleurs, je précise que le combat est si encore intense que M. Konaté, qui remplace M. Mohamed Diawara, a, selon mes informations, pris fonction hier. Voilà. Il a pris fonction, donc ça veut dire que M. Diawara aussi n'a pas résisté, parce qu'il me semble qu'il a rendu les clés dès après son remplacement. Ce que ça me rappelle, c'est une fois encore, j'ai parlé d'Ibrahim Ningelande ce matin, le professeur de philosophie, qui me disait souvent que la jeunesse est un problème, que l'adolescence est un injuste privilège, et que la vieillesse est un regret. Vous deux là, regardez-vous. Je pense que vous êtes encore dans le stade de la jeunesse. La jeunesse est un problème. Bien dit, Akoumba. Épargnez la justice. Voilà. Épargnez la justice. Mettez la justice au-dessus de tout cela, de ces querelles byzantines, comme l'a dit Talibé Bari. Voilà. On marque la pause, on revient. Voilà.